Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans l'une des pièces de votre maison et à prendre le temps de faire vos réglages de son et d'image. Dès maintenant, vous pouvez vous connecter au live chat pour discuter avec les autres membres connectés. Lisons ensemble dans le psaume 144, les versets 1 et 2. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Amen. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Nous espérons que vous êtes bien installés, que vous avez pensé à vous munir de votre Bible et que vous avez de l'espace pour louer et adorer Dieu. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments très précieux. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu es le rocher de nos vies, tu es notre forteresse. Nous n'avons rien à craindre car tu es notre refuge. Donne-nous continuellement de nous appuyer sur toi en toutes circonstances. Rocher des siècles, sois élevé à jamais. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Mon Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. En Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi.
reviendra nous trouver en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône, et semblable devant son trône, et semblable devant son trône. Oui, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oui, Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV. Notre culte a pour thème Jésus, le rocher de nos vies. Approchons-nous du trône de la grâce avec joie et confiance. Offrons à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Prenons un temps de prière et de méditation dans sa parole. Nous prendrons également la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin pour communier tous ensemble. Vous pouvez vous exprimer en temps réel grâce au live chat. Bon culte à chacun. Chers sympathisants de l'église Source de Vie Sarcelles, chers membres de l'église Source de Vie Sarcelles, bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce dimanche 12 juillet 2020 pour ce culte en ligne sur le thème Jésus, le rocher de nos vies. Nous vous encourageons à utiliser le live chat pour vous saluer et pour partager vos réactions. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne SDV Sarcelles TV, c'est le moment de le faire en cliquant sur la cloche. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce levé pour dire que vous appréciez, aimez la vidéo D'écrire des commentaires sous la vidéo. et de partager la vidéo. Rejoignons sans plus tarder notre frère Warren Gorib pour un temps de louange et d'adoration. Merci Elisabeth Bakou et bienvenue pour l'introduction à la louange. Soyez richement bénis et je vous salue, vous qui nous regardez de chez vous, vous qui êtes dans vos maisons, qui cherchez la présence de Dieu et qui êtes connectés ce matin. Nous allons adorer, louer le Seigneur, contempler ses bienfaits dans nos vies. Il fait des choses belles, merveilleuses, en son temps et selon sa volonté. Il est notre rocher, celui sur lequel nous reposons toutes nos prières, celui sur lequel nous reposons nos forces, celui sur lequel nous dépendons. Alléluia. Car c'est par sa volonté que nous accomplissons des choses. Alléluia. Et cela est fait pour la gloire de son nom. Nous allons lui demander ce matin de nous remplir de sa force, de son amour, de sa paix. Alléluia. De ses richesses éternelles, de sa sagesse, de son Saint-Esprit. Alléluia, jusqu'à ce que notre coupe déborde. Merci Jésus. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Comme une prière ce matin. Et transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Oh viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie.
Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Ô Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Tu nous délivres, Seigneur, ce matin. Je veux ta rivière, je veux ton amour, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Oh viens Jésus, change-moi, fais-le je te prie, fais-le je te prie. Seigneur, me voici, oh, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Oh viens Jésus, change-moi, fais-le je te prie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Oh viens Jésus, oui change-moi, fais-le je te prie. C'est ma prière, viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie, dans nos maisons ce matin, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le je te prie. Oh viens Jésus, change-moi, fais-le je te prie. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer nos vies, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus,
change-moi, fais-le, je te prie. Fais-le, je te prie. Fais-le, je te prie. Alléluia. Nous allons louer son nom. Contempler sa grandeur. Alléluia. Ensemble avec moi. Je veux danser, louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, je suis rempli du Saint-Esprit, je louerai ton nom. Nous louons ensemble. Chantons-le ensemble, peuple de Dieu. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli de Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, oh. Oh, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi et il s'appelle Jésus-Christ. Oh, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Hey. Oh, 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 oh. Je louerai son nom ensemble avec moi. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom tous les jours de ma vie. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom,
Je suis un conquérant, je suis un conquérant. Alléluia, tu es notre Dieu. Merci Jésus, alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Est-ce que vous désirez voir la face de Dieu ce matin? Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Chantez avec moi. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Chantez la sainteté. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Pendant quelques instants, adorons-le. Tout comme Zachée, nous voulons monter au plus haut que nous pourrions pour voir l'éclat de ta gloire, pour contempler ta gloire, Seigneur. Répands ton amour, ta force. Et nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire.
Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Une dernière fois. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir, Seigneur. Je désire contempler l'éclat de ta gloire, ta magnificence. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. Je veux contempler ta face, ta magnificence. Entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi la sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Entre chez moi tel que Zachée, entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi la sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Tel que Zachée, je veux monter au plus haut, au plus haut, au plus haut que je pourrais, juste pour te voir, te regarder et attirer ton attention vers moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, ô Père, car je suis trop petit. Remplis-moi de ta paix, renonce à tout pour te servir. Oh, entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi la sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Tel que Zachée, oh tel que Zachée, je veux monter au plus haut que je pourrais, juste pour te voir et te regarder. Oh, et attirer ton attention vers moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous chantons ensemble, peuple de Dieu. J'ai besoin de toi, oh Père, car je suis trop petit. Remplis-moi de ta paix, renonce à tout pour te servir. Oh. Entre chez moi, entre dans ma vie,
renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi la sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais le miracle en moi. Oh, oh, oh. Fais le miracle en moi. Fais le miracle en moi, Seigneur. Fais le miracle en moi. Fais ton miracle, Seigneur, dans les maisons, dans les vies. Tu transformes nos vies, Seigneur. Oh, fais le miracle en moi. Chante ton miracle maintenant, dans le nom de Jésus. Confesse-le. Et fais le miracle en moi. Le miracle en moi. Maintenant, fais le miracle en moi. Oh, oh, oh. Et fais le miracle en moi. Fais le miracle en moi. Fais le miracle en moi. Maintenant, Jésus. Fais le miracle en moi. Fais le miracle en moi. Fais le miracle en moi. Merci à Warren Gorib pour ce temps de louange et d'adoration. Nous allons maintenant passer au temps de la Sainte Seine. Nous allons lire quelques versets dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 53, les versets 5, 6 et 10. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Merci Seigneur Jésus pour ce sacrifice qui nous donne la vie en abondance. Amen. Nous allons prendre ensemble le pain et le vin. Prenons ensemble le pain. Et prenons ensemble le vin. Je nous invite maintenant à avoir un temps de proclamation, c'est-à-dire vraiment de déclarer des choses. Nous allons déclarer que Jésus est et restera le rocher de nos vies en n'importe quelle circonstance. Seigneur, nous déclarons, nous proclamons que tu es notre rocher. Tu es le rocher de l'Église et nous sommes ancrés, appuyés sur toi. Nous voulons déclarer que qu'importe la tempête, tu resteras ce rocher. Nous déclarons, comme le dit le psaume 18, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Seigneur, comme tu es notre rocher, nous déclarons que nos ennemis ne nous atteignent pas, mais que tu nous protèges. Je déclare ta sécurité. Nous sommes en sécurité dans ta présence. Nous sommes en sécurité en toi, en sécurité placée sur le rocher. Oh Jésus, tu es le rocher de nos familles, tu es le rocher
rocher de nos églises. Qu'importe les circonstances douloureuses, les circonstances, Seigneur, qui pourraient essayer de nous déstabiliser, nous proclamons que nous resterons ancrés sur toi, ancrés sur ta parole, ancrés sur ta présence. Et Seigneur, nous voulons remplir nos journées de louanges, d'adoration vers toi, ô Éternel. Nous déclarons que ton Église est en sécurité en toi, en sécurité sur le rocher que tu es. Merci, parce que nos adversaires ne sont pas plus nombreux que toi. Nos adversaires ne sont pas plus forts que toi. Et nous sommes vraiment ancrés en toi. Merci, merci Jésus pour le rocher que tu es dans nos vies. Nous sommes attachés à toi, accrochés à toi, ô Éternel. Merci vraiment pour ta présence. Nous te louons, nous t'adorons. Tu nous entoures de murailles, Seigneur. Tu es notre montagne tout autour de nous. Seigneur, nous sommes solides en toi. Je le déclare, nous sommes solides. Proclame-le encore, tu es solide. Je suis solide en toi, Jésus, parce que tu me tiens accroché à toi. Alléluia, toute la gloire te revient, Seigneur Jésus. À toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et sans plus tarder, nous rejoignons le pasteur Jean-Jacques Kazi pour un temps de méditation de la parole de Dieu. Bonjour bien-aimés, merci pour Marie-Elisabeth et bienvenue son mari qui m'ont introduit. Merci aussi pour l'équipe multimédia qui a fait que je vienne jusqu'à vous. Et le thème qu'on va aborder ce matin, c'est Jésus-Christ est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de notre vie depuis le commencement, depuis la création. Il a toujours été présent avec nous sur cette terre où nous sommes en pèlerinage de passage pour rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus a toujours étanché notre soif, il a étanché la soif dans le désert. Il a été notre secours pendant les difficultés. Jésus nous a sauvés à la croix. Ça, c'est ce qu'il a fait de très important. Et c'était d'ailleurs le but pour lequel il était venu ici sur terre. C'est pour venir nous sauver à la croix. Il a pris nos péchés à la croix. Il nous a sauvés de Satan, des démons et de tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ, qui ne confesse pas le Seigneur. Oui, à la croix, il nous a communiqué la vie éternelle. Jésus a toujours été avec nous. L'apôtre Paul, justement, lorsqu'il parle aux Corinthiens à propos des enfants d'Israël quittant l'Égypte ancienne et destinés à aller à Canaan, où là où coule le lait et le miel. Voilà, disait ceci. Dans l'Ancien Testament, il a pris donc ce verset et nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 10, 4, en s'inspirant justement de l'Ancien Testament. Paul dit: ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Paul donne une interprétation christologique à cette image d'accompagnement et qui vient de la répétition du même événement qui sera espacé pendant 40 ans. Ils sortent de l'Égypte, les enfants d'Israël, sous la conduite de Moïse. Et ils rentrent dans le désert après avoir traversé donc la mer Rouge. Et voilà que les enfants d'Israël, dans leur rébellion, ils se sont fait remarquer avec un comportement belliqueux vis-à-vis de Moïse, qui les a sortis de l'Égypte, où il faisait bon vivre, là où ils mangeaient à leur cécité, là où ils n'avaient pas soif. Et les voilà dans le désert. Certainement que ça s'est produit dans le désert de Sinaï, qui est très proche de l'Égypte, de la mer Rouge. Et en lisant donc Exode 17, à partir du verset 5, l'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple
Donc le peuple rebellé, fâché contre Moïse parce qu'ils avaient soif. Et l'Éternel donc dit, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, c'est-à-dire la mer Rouge, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et 40 ans après, juste à l'entrée de Canaan, à l'atteinte de leur destinée, là où Dieu avait promis les amener, les enfants d'Israël vont encore se rebeller, ils vont encore être en colère et en vouloir à Moïse, comme quoi ils avaient encore soif. Et voilà, dans cet deuxième épisode, Dieu va agir de nouveau, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est amour. Dans Nombre 20, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends ta verge, c'est-à-dire le bâton, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce que ce rocher que nous allons faire sortir de l'eau ?» Puis Moïse, au verset 11, leva la main et frappa 2 fois le rocher et de sa verge, il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail également. Si on peut poursuivre au verset 12. « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » La faute de Moïse, s'il faut faire un petit commentaire dans ce verset 12, la faute de Moïse et Aaron semble être la désobéissance. Moïse a frappé 2 fois le rocher au lieu de lui parler. Il laisse la libre cours à sa colère. Ce n'est pas bon d'être colérique, ce n'est pas bon d'être nerveux. Bien-aimé, si tu l'es et que tu m'écoutes ce matin, laisse. Tu peux rater la bénédiction du Seigneur. Moïse a raté cette bénédiction d'aller jusqu'à Canaan parce qu'il était en colère et il a fait les choses d'une manière charnelle. Une attitude qui constitue un manquement devant le peuple au respect dû à notre Dieu 3 fois saint. Moïse et Aaron n'ont pas obéi au Seigneur au point que Moïse ne rentrera pas à Canaan et c'est Josué qui va prendre le relais. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est la source de notre vie. Bien-aimés, réalisons pourquoi nous nous appelons Église évangélique source de vie. C'est parce que Jésus et le Père sont vivants. Et ils agissent en nous. Nous, enfants de Dieu, nous qui faisons partie des églises sources de vie, également, il agit en nous. C'est pour cela que nous avons pris ce nom. Il est très significatif, il est très symbolique. Nous recevons et donnons la vie qui est en Jésus et à son Père. Et avec eux. Jésus dit à la Samaritaine, lui qui est la source de notre vie, lui qui est le rocher de notre vie. Dans Jean 4, au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai
deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, 14. Bien-aimés, parce que la vie de Jésus jaillit en nous, nos paroles, nos gestes, nos attitudes doivent ouvrir et transformer le cœur et l'esprit des hommes et des femmes que nous côtoyons, l'esprit des hommes et des femmes que nous rencontrons. Bien-aimés, sachant que nous devrons être des exemples. Des exemples parce que Jésus demeure en nous. Et que celui-là même qui demeure en nous, c'est celui-là que nous donnons aux autres. Il y a un proverbe africain qui dit « La cruche ne verse que ce qu'elle a, ce qu'elle contient. » Et si nous amenons ce proverbe-là, cette déclaration-là, au niveau biblique, nous pouvons le lire dans Acte 3, à partir du verset 2 et 8. Prenons nos Bibles et lisons Acte 3, verset 2 au verset 8. Il y avait un homme boiteux. Parce que ce que nous avons, c'est ce que nous devrons donner. Ce que Jésus a mis en toi, c'est-à-dire la source de vie, c'est celle-là que tu dois communiquer aux autres. Et voilà que Pierre, tous les deux avec Jean, ils vont rentrer dans le temple. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et prenant la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ce qu'ils ont, ils l'ont donné à ce boiteux. Et ce boiteux se met à marcher. Il était dans la joie. Bien-aimé, ce que tu as, ce que Jésus a mis en toi, puisqu'il est la source de notre vie, communique cela. Nous pouvons voir dans cette péricope que Pierre et Jean se rendaient dans le temple. Et voilà, s'ils se rendent dans le temple, c'est qu'ils sont préparés déjà. Bien-aimé, tu ne peux pas venir dans la maison du Seigneur si tu ne t'es pas préparé. Il y en a qui viennent se préparer quand ils viennent dans la maison du Seigneur ou quand ils savent que voilà, le culte va passer à partir de 10h ce matin et c'est là où ils se préparent. Non, on doit se préparer avant de rentrer dans le temple. C'est là où Dieu va nous équiper. C'est là où Dieu va nous renouveler. Et voilà que Pierre et Jean vont remarquer un homme boiteux de naissance. Oui, qui se tenait là et demandait l'aumône à tous ceux qui rentraient. Et de nos jours également, il y a beaucoup de mendiants. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à ce qu'on les aide. Mais c'est vrai que deux fois, on est un peu gêné parce qu'ils sont trop nombreux. Et on ne peut pas aider tout ce monde. Mais des fois aussi, nous regardons par terre, nous regardons ailleurs, au lieu de regarder celui-là qui est dans le besoin, ton frère ou ta sœur. Au lieu de prendre ton portable, tu es là, tu fais ça parce que bon,
c'est des choses du moment, parce que bon, il faut biaiser, parce qu'il faut botter en touche, parce qu'on ne veut pas regarder celui-là qui est dans le besoin. Mais Pierre et Jean, en tant qu'hommes naturels, ils pouvaient aussi. Mais comme ils étaient préparés à aller au temple, Jésus était avec eux. Dieu était avec eux. Et ils ne pouvaient éviter de regarder cet homme, ou baisser la tête, ou complètement l'ignorer. Ils ne l'ont pas fait. Car ils avaient la crainte de Dieu. Dieu était avec eux. Donc celui qui était en eux, et qui est plus fort que celui qui est dans le monde, va prendre la situation en main. Il va les conduire. Bien-aimé, c'est pour cela que tu dois te préparer. Lorsque tu veux affronter une situation, lorsque tu vas dans la maison du Seigneur, lorsque tu vas au travers, lorsque tu veux faire quelque chose, là où tu es, il faut être avec le Seigneur pour que le Seigneur renouvelle sa présence en toi. Et que des miracles se fassent. Voilà, le Seigneur va conduire, il va inspirer, il va dicter à Pierre, et à Jean, tout ce qui va suivre pour le bien de ce boiteux, afin que Jésus soit glorifié en eux. Amen. Au verset 4, Pierre, de même que Jean, fixe les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. » Tu peux dire à ton frère, à ta sœur, à ton mari, à ta femme, à tes enfants ou à tous ceux qui sont autour de toi, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que tu peux le dire demain au travail, partout où tu seras, quelqu'un que tu vas rencontrer qui est dans le besoin, est-ce que tu pourras lui dire ce que j'ai, je te le donne. Et ce que tu as, c'est Jésus-Christ. Tu es la source de vie. Oui, bien-aimé, tu es la source de vie. Jésus-Christ est en toi. Ce que tu as, tu dois le donner. Tu ne vas pas être égoïste. Au verset 7, et prenant la main droite, le fil levé. Et à l'instant, les pieds et les chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Là, il est là, le rocher de la vie, la source de ta vie. Le seul qui se soit rapproché de toi et qui ne t'a pas ignoré et qui ne va pas t'éviter. Il y a quelque chose de précieux qu'il va t'offrir. Oh, ce n'est peut-être pas de l'argent, ce n'est peut-être pas des choses matérielles, car ce sont des choses éphémères, même si on en a besoin sur cette terre, c'est vrai. Mais Jésus-Christ, ce matin, bien-aimé, ce matin, fait comme Pierre, il te tend la main, il te tend la main. Et il n'y a pas que nous qui avons soif de boire cette eau qui deviendra en nous une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Lui aussi, Jésus, a soif de toi. Jésus-Christ a soif de nous. C'est pourquoi il nous tend la main. C'est pourquoi il te tend la main avec insistance. Il veut te libérer et vivre en toi afin que tu vives en lui éternellement. Alléluia, amen. Il veut vivre en toi éternellement. Il veut vivre en nous éternellement. Il a aussi besoin de nous. Oui, Jésus-Christ a soif encore de nous. Nous sommes en présence, oui, de deux parties. C'est un couple. Il y a l'époux et il y a l'épouse. L'époux a besoin de son épouse, à qui il fait la promesse de vivre éternellement dans le royaume des cieux. Il viendra nous chercher pour que nous célébrons les noces de l'agneau devant le Père et vivre la vie éternelle.
Souviens-toi de cela. Bien-aimé, à la croix, l'eau qui a jailli sur les côtés de Jésus. Oui, la lance qui a percé son cœur. Oui, le cœur de Jésus, notre rocher, est le signe non seulement de la transmission de la vie surabondante de Dieu, mais de son amour et du don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui sera donné à ceux qui accepteront Jésus, à ceux qui vont accepter de recevoir Jésus-Christ. Oui, cette eau qui va couler sur les côtés à la croix, par transversant le cœur de Jésus, va guérir. Ce matin, il va guérir. Ce matin, cette eau va purifier. Alléluia. Elle transforme la violence et la haine en amour et en pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Et 1 Corinthiens 13, 2, oui, dit à propos de l'amour, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis rien. Je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, moi, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Bien-aimé, cela ne sert à rien. Et Jésus-Christ, non seulement, il est le rocher de notre vie, il est la source de notre vie, il est aussi la pierre, le roc, le fondement de l'Église qui est son corps. Oui, Jean Chrysostome dit que le roc, le rocher est le symbole des vertus qui dirigent l'homme juste. Il donne l'exemple des apôtres qui ont résisté, tels des rochers, au milieu d'une mer déchaînée. Mais nous, les évangéliques, les protestants évangéliques, le roc est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le roc. La mise en pratique de son enseignement, sur le sermon sur la montagne, dans le sermon sur la montagne, est le fondement d'une vie juste. Il est dit dans Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Tu es Pierre. En grec, c'est vrai que Pierre, c'est petit caillou, c'est Pétro, petit caillou. Et sur le roc, en grec, cela veut dire Pétra, le rocher, qui n'a rien à voir avec la pierre. Je bâtirai, Jésus dit, je bâtirai mon église. Et cette déclaration, cette phrase est considérée comme si Jésus disait à l'apôtre Pierre que ta position de leader à laquelle je t'ai appelé n'est pas une position de confort, mais une charge, un fardeau. Et c'est à Jésus que nous devons déposer le fardeau des âmes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et parce que lui, c'est le rocher. Et parce que lui, il a la carrure de tout supporter. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, partie de versets 8 et 30. En tout cas, ce n'est pas un caillou qui supportera le grand poids, le grand fardeau, le poids énorme. Ce n'est pas Pierre, l'apôtre, qui va supporter. Bien-aimés, détendons-nous, reposons-nous. Allons-y déposer nos fardeaux sur le roc, le rocher de notre vie. Et qui est Jésus-Christ, bien entendu. En réalité, il ne s'agit nullement de l'apôtre Pierre. Dans Matthieu 16, 18, il importe de comprendre que c'est Jésus-Christ lui-même qui est le fondement sur lequel l'Église est bâtie. C'est
c'est sur lui. Jésus-Christ, qui est la pierre rejetée, qui est la pierre angulaire. Il n'y a pas de salut en aucune autre personne qu'en Jésus-Christ, le nom, qui nous a été donné, par lequel les hommes vont être sauvés. Alléluia! Confions-nous à Jésus-Christ. Prions. Prions pour que le Seigneur Jésus soit le rocher, la source de nos vies, comme nous venons de le dire. Seigneur, je ne vais pas boire une eau stagnante, dominante, dormante. Je ne veux pas boire cette eau qui réserve des surprises inattendues et désagréables, mais plutôt je vais boire à ta source où jaillit l'eau jusqu'à dans la vie éternelle. Seigneur, je veux te prier aussi avec mon frère, avec ma sœur, pour que tu continues à être le rocher, le fondement de l'Église, afin que nous ayons une vie correcte aux yeux de Dieu. Seigneur, prends mes péchés. Seigneur, prends mes soucis. Seigneur, prends mes maladies. Prends mes problèmes, mes souffrances, Seigneur, mes fatigues. Donne-moi ton fardeau qui est léger et ton joug qui est doux. Donne-moi du repos et ta paix. La paix, pas comme le monde la donne. Seigneur, je veux demeurer dans des fondations solides. Je veux demeurer dans la bonne doctrine de l'Évangile. Alléluia. Seigneur, nous allons prier aussi ensemble avec mon frère et ma sœur pour que tu sois le rocher protecteur tel que le roi David le désignait dans les psaumes. Oh oui, sois pour moi un rocher protecteur. Sois pour moi une forteresse où je trouve mon salut. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, Seigneur. Seigneur, ce matin, rappelle-moi que tu es avec moi depuis le commencement. Et tu seras avec moi jusqu'à la fin, Seigneur. Tu es le rocher qui nous accompagne toujours, par lequel nous sommes abreuvés, par lequel nous étanchons notre soif, par lequel nous sommes bénis. Oui, Seigneur, oui, tu es notre rocher qui nous a communiqué la vie éternelle. Et nous voulons demeurer avec toi pour que, Seigneur, que nous soyons, oui, ces hommes et des femmes que tu viendras chercher pour vivre effectivement cette vie éternelle. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père. T'avons prié. Amen. Où aurais-je été dans ce monde sans ta grâce, abandonné, rejeté, méprisé, tu es venu vers moi et tu m'as pris par la main, tu m'as pardonné. Tu m'as lavé, purifié. Jésus, c'est toi le chemin. Tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris. C'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer. Toi qui m'as délivré, nul n'est comme toi, Seigneur. Je veux te suivre, je veux te suivre, Jésus. Ta parole est puissante, elle ouvre mes yeux. Et elle me change jour après jour.
Seigneur, tu m'as dit que ce ne serait pas facile de renoncer à tout pour te ressembler de plus en plus. Jésus, tu es le chemin de la vérité, tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris, c'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer, toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Jésus, c'est toi le chemin, tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris, c'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer, toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Je veux te suivre, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Je veux te suivre. Merci au pasteur Jean-Jacques Kazi pour ce temps précieux de méditation de la parole. Et merci à Warren Gori pour ce dernier chant de louange. Vous pouvez continuer à réagir dans le live chat. Tandis que le programme continue par un temps d'intervention. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons faire une expérience. Regardez, Pour cela, nous avons besoin de 2 maisons, du sable, du rocher et d'eau. alors les enfants, que s'est-il passé? Réfléchissons un peu. Attendez, je vais vous aider. Ici, nous avons l'eau. L'eau, ce sont les soucis de la vie. Comme une mauvaise note à l'école, nos parents qui nous disputent, ou une copine qui nous cause plus. Là, nous avons une maison. La maison, c'est vous les enfants. C'est votre cœur. Dans la deuxième expérience, nous avons toujours l'eau, qui sont les soucis de la vie, et une maison. C'est toujours vous. Votre cœur. Mais, que s'est-il réellement passé? Qu'avons-nous compris? Donc, dans la première expérience, nous avons une maison et cette maison s'est effondrée. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est bâtie sur du sable. Dans la deuxième expérience, nous avons une maison qui a tenu. Une maison solide qui a tenu sur le rocher. Le rocher. C'est qui le rocher, les enfants? Le rocher, c'est Jésus. Eh oui, le rocher, c'est Jésus.
Si donc tu baptises ta vie sur le rocher qui est Jésus, les soucis de la vie ne t'emporteront pas. Si tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu, la Bible dit en Psaume 18, verset 3, « L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. loué soit l'Éternel. Bâtis ta vie sur Jésus. » Bonjour à toutes et à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, je voudrais témoigner de ce que le Seigneur Jésus est vraiment notre rocher. On peut penser que c'est une expression bateau, mais il faut avoir connu la douleur, la souffrance et le malheur pour se rendre compte que c'est vraiment la vérité. Alors, dans mon cas, j'ai perdu ma mère et ça a vraiment été un choc, bouleversement total, c'était vraiment difficile. Donc j'ai essayé de m'en sortir par mes propres forces, mais je n'y suis pas arrivée. C'était un fiasco total. Alors je me suis rappelé que j'avais un rocher, que j'avais un secours, que j'avais quelqu'un sur qui m'appuyer, sur qui me reposer. Et je suis retournée auprès de lui, je suis retournée près du Seigneur Jésus. Et là, j'ai reçu la consolation dont j'avais besoin. Avec le coronavirus et cette crise sanitaire que nous avons connue, certains d'entre vous ont peut-être perdu un proche, ont peut-être perdu leur intimité avec Dieu. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de repartir au creux du rocher de notre salut. Il n'y a que comme ça que vous pourrez vous relever, il n'y a que comme ça que vous pourrez être consolés, en faisant confiance au Seigneur Jésus. Jésus est notre rocher, le rocher des âges, le rocher des siècles, ce qui pour moi signifie qu'il est infini, qu'il est éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, donc on peut tout à fait lui faire confiance et lui confier toute notre vie. C'est ce que je vous exhorte à faire parce que quand on tourne les regards vers le Seigneur Jésus, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et surtout, il y a zéro confusion en faisant totale confiance en Jésus, notre rocher. Je vous souhaite un très bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Merci pour ces riches moments d'intervention qui nous fortifient et nous encouragent. Et merci à vous, chers internautes, pour votre présence et vos réactions sur le live chat. Nous avons ensemble passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Likez, commentez, partagez la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne SDB Sarcelles TV. Notre culte se termine par les annonces qui suivent. Ayons de l'assurance en Jésus, notre rocher, ferme, solide et inébranlable. Bon dimanche et bonne semaine. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Retrouvez toutes les informations pour les paiements dans la description sous la vidéo. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité. Et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour le culte en ligne sur le thème « Nous voulons voir ta gloire ».